justement affaire, peut-être pour Laurent Fabius, aux questions qu'on peut se poser, celle de savoir pourquoi, Jean-Louis Debré, cette institution se doit d'accueillir tous les ex-présidents. D'autant plus que, puisque vous parlez des QPC, souvent, ils ont à débattre et à se prononcer sur des QPC avec des lois signées sur leur propre autorité. Alors ça, ils peuvent pas siéger à ce moment-là. Si vous voulez, c'est un vestige du passé. C'est un vestige du Conseil constitutionnel où, en 1959, lorsqu'on l'a créé, le général de Gaulle s'est dit, il y a un salon d'anciens présidents de la République, on ne peut pas les laisser sans occupation. Et c'était Vincent Auriol, et c'était René Coty qui avait été élu après 13 tours de scrutin, et qui était vice-président du Conseil général du Havre, jeune sénateur, il n'y avait pas de retraite, et le général de Gaulle avait dit c'est pas digne. Oui, mais je note que vous avez dit vestige du passé. Donc pour vous, il faut absolument faire cette réforme. Oui, mais ça, et je pense, et je l'ai dit et redit à plusieurs reprises, le temps est arrivé, puisque nous sommes devenus une juridiction, que les anciens présidents de la République n'y siègent plus. Mais il faut une réforme de la Constitution. Donc par exemple, François Hollande pourrait ne plus y siéger, ou bientôt, ou dans quelques années. Je pense que, peu importe les noms, aujourd'hui, ils n'ont plus leur place. D'ailleurs, l'activité du Conseil est devenue très importante. Il y a une année, en 1973, où ils ont contrôlé 3 lois. Nous en faisons 150, avec des lois qui sont de plus en plus illisibles. Ce n'est plus compatible avec l'emploi du temps d'un ancien président de la République. C'est une réforme importante, donc je crois que c'est une réforme essentielle, oui.